La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors tu es de retour. Oui, ça y est. Bon, on va pas changer une équipe qui gagne et tu vas nous parler de 2 films américains si je ne m'abuse. Oui. Voilà, donc comme quoi on a un petit peu préparé avant. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi plusieurs films dont un film d'animation, mais honneur à toi. Manon, quel est le film premier que tu as choisi cette semaine ? Alors j'ai choisi de vous parler de Night Call. Donc sans arrêt branché sur les fréquences radio de la police, Lou passe ses nuits dans Los Angeles à traquer la Photoshop qu'il pourra revendre au plus offrant. Et cette course au spectaculaire ne fait que commencer et ne connaîtra absolument aucune limite. Donc si vous aimez les films chocs, coup de poing, je vous conseille vraiment celui-là parce que rien que la prestation de l'acteur principal Jake Gyllenhaal, dont le talent se confirme une fois de plus, est une raison de voir ce film. Il s'intitule Night Call et il sort mercredi, je vous le conseille, allez le voir. Alors un petit mot peut-être par rapport au réalisateur, il avait réalisé un autre film il y a quelques temps, c'était un film que je n'avais pas aimé du tout mais pourtant celui-ci Night Call est vraiment très bien, Drive. Moi j'avais adoré. Ouais mais c'était un peu mou du genou, j'ai envie de dire, alors que là effectivement... Non, pas spécialement. Je suis pas d'accord. Bon, un débat qu'on aura hors antenne. En revanche, si vous avez aimé son film précédent Drive, et si vous voulez vous rendre compte un peu ce qu'il peut faire également, toujours dans le monde de la nuit, c'est bizarre, c'est vraiment un sujet qu'il affectionne particulièrement, allez voir ce film Night Call, c'est vraiment très impressionnant et c'est un film également que je vous conseille cette semaine. En ce qui me concerne, j'ai choisi un film d'animation très attendu puisqu'il s'agit de Astérix, le domaine des dieux, avec la voix emblématique de Roger Carrel notamment, Laurent Deutsch ou encore Alain Chabat par exemple. Ce film va nous raconter l'histoire du fameux peuple gaulois et romain, car la Gaule est envahie, enfin vous connaissez l'histoire, mais là c'est vraiment une très très bonne adaptation que j'ai pu découvrir. Déjà c'est drôle et il y a eu une façon particulière de réaliser ce film. Habituellement le doublage se fait par les acteurs en regardant le dessin animé, mais là le réalisateur a décidé de donner le texte aux acteurs avant qu'ils ne voient le dessin animé et coller les images après. Ça donne beaucoup plus de dynamisme aux personnages et c'est vraiment du pur Astérix. C'est complètement différent des films que l'on connaît au cinéma, mais là, allez le voir, ça plaît vraiment à tout le monde. Alors, à ce jour, il faut quand même dire les chiffres, la bande dessinée compte 35 albums, traduits en plus de 110 langues, ça fait environ 355 millions d'albums vendus à travers le monde, ça représente 13 000 tonnes. Parlons sanglier un petit peu, eh bien ça correspond environ à 13 millions de sangliers. Voilà. C'est pas mal. C'était pour la petite anecdote. Deuxième film pour toi, Manon. Alors là, je vais vous parler de Secret d'État. Cette fois, c'est Jérémy Renner qui mène la danse dans le rôle d'un journaliste qui découvre que la CIA est impliquée dans des histoires de trafic de drogue avec des rebelles du Nicaragua. Pour faire éclater la vérité, il va se rendre au pays pour soutirer des informations au baron de la drogue et il va écrire une série d'articles qui vont bouleverser l'Amérique, mais qui vont aussi mettre sa vie en péril. Donc tout un complot va se préparer contre lui. Vous allez voir comment ça va se dérouler et comment ça va se terminer pour ce journaliste. C'est un thriller très bien ficelé qui devrait plaire vraiment aux amateurs du genre, d'autant plus quand on sait qu'il est adapté de la véritable histoire de Gary Webb, le fameux journaliste. Dernière sélection pour moi cette semaine. Tiens, petite question comme ça, à quoi reconnaît-on un bon réalisateur ? Voilà, d'accord. Alors moi, je dirais par exemple à la diversité de ses films, puisque je vais vous proposer d'aller voir le nouveau film de Michel Hazanavicius, The Church, qui est complètement différent de son film The Artist, qui a remporté 5 Oscars. Ce film se passe pendant la Seconde Guerre en Tchétchénie, donc en 1999, et il raconte à l'échelle humaine 4 destins qui vont être amenés à se croiser. On retrouve bien sûr Bérénice Bejo dans ce film, qui est l'épouse à la ville de Michel Hazanavicius. C'est vraiment un film totalement différent et Michel Hazanavicius justement nous a confié qu'il voulait réaliser ce film depuis bien longtemps, mais il n'avait pas forcément les moyens de le faire. Donc c'est grâce au film The Artist, qui a remporté énormément de prix, qu'il a pu financer ce film-là, qui a été une grosse volonté pour lui. Et c'est vraiment un film coup de cœur. Ça s'intitule The Church. C'est un petit peu difficile parce que beaucoup d'images de guerre dans celui-ci, mais c'est un film à voir également. À propos de guerre, très rapidement, un dernier film qui s'appelle À la vie avec Suzanne Clément ou encore Julie Depardieu. Ça se passe dans les années 60 où le destin de 3 femmes anciennes déportées d'Auschwitz ne se sont pas revues
depuis la guerre et elles se retrouvent au bord de la plage à Berck et elles vont faire une parenthèse de quelques jours. C'est la toute première fois pour Hélène, Lily et Rose. C'est leur premier vrai repas ensemble, leur première glace, leur premier bain de mer, leur première semaine de fou rire. Beaucoup de souvenirs dans ce film, une très très belle interprétation de Julie Depardieu. C'est un film vraiment que je vous conseille, beaucoup de conseils donc cinématographiques cette semaine. C'est beaucoup de choses à voir. Voilà, mais c'est un peu le but de l'émission en même temps. Et ce film s'intitule À la vie. Ça sort cette semaine. Quelques secondes, Manon, pour que tu puisses nous donner le nombre d'entrées cumulées cette semaine et à savoir que ça s'arrête à ce week-end, bien évidemment. C'est vrai. Donc en 3e position, nous avons Le Labyrinthe qui, lors de sa 5e semaine, a enregistré 191 193 entrées qui donne un cumul de 2 881 393 entrées. En 2e position, nous avons Samba, qui lors de sa 5e semaine a enregistré 202 646 entrées, ce qui lui donne un cumul de 2 826 445 entrées. Et en première position, et d'ailleurs j'en suis très contente, nous avons Interstellar, qui pour sa 2e semaine a enregistré 572 034 entrées, ce qui donne un cumul d'1 646 394 entrées. Petite parenthèse, puisqu'on parlait du film tout à l'heure, Drive, du même réalisateur que le film que tu as choisi, qui s'appelle Night Call. On a eu aussi une petite discussion, j'allais voir un film où tu étais présente et on n'a pas le même avis sur Interstellar. Moi personnellement j'étais un petit peu déçu, tu étais totalement de l'avis contraire et c'est pour ça que nous sommes complémentaires dans cette chronique. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, tu seras... Si tout va bien, tu seras là. Bon ok. Donc comme ça le suspense est total, on verra. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.